Salut à tous fans de foot. Ce lundi 15 janvier 2023, le Cameroun a livré son premier match comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Et nous faisons le débriefing de ce match tout de suite. J'ai peut-être pas la tenue adéquate pour vous livrer un bon match, mais elle est parfaite pour vous livrer la bonne information. Les temps forts, toute l'activité sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, c'est avec Wally Koba. La prestation des Lions indomptables du Cameroun ce 15 janvier, on peut le dire comme ça, était moyenne, puisque durant toute la rencontre, le Cameroun n'a quasiment pas produit d'occasion de but. Il est inadmissible que les Lions indomptables du Cameroun jouent quasiment 50 minutes à 10 contre 11 contre la Guinée-Conakry, sans bien sûr leur manquer de respect et quand même capable de faire un match nul. C'est-à-dire que l'équipe nationale du Cameroun ces derniers temps est quand même dans un gros déséquilibre. On l'a quand même vu lors de ce match, il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Je parle notamment de Kartoko et Kambi qui étaient dans l'axe. Pourtant, son poste de prédilection, c'est ailier gauche. Franck Magri aussi qui a évolué du côté droit. Pourtant, son poste de prédilection, c'est l'axe. Donc, il y avait beaucoup de déséquilibre lors de cette rencontre. On n'oublie pas Charles Castelletto qui, de base, est un défenseur central, mais qui évolue latéral droit ce soir. Donc, je crois que la prestation du Cameroun, déjà, au vu du score, était très moyenne puisque le Cameroun n'a quasiment rien produit lors de cette rencontre. Elle avait bien sûr la possession de balle, mais cette possession était stérile puisqu'elle n'a pas pu produire des occasions nettes, puisqu'à part quelques incursions de Georges Kevin Koudou, qui pour moi est le meilleur Camerounais de cette rencontre, le Cameroun n'a quasiment rien produit dans cette rencontre à part 2 ou 3 occasions. On rappelle notamment qu'ils ont encaissé un but sur une très grosse erreur d'Olivier Kemen qui aurait dû dégager le ballon, mais en voulant renvoyer le ballon au gardien Fabrice On doit plutôt faire une passe décisive à l'adversaire. Donc ce match pour moi, personnellement, le Cameroun ne mériterait pas la moyenne sur ce match, moins de 10 sur 20, si on peut le dire comme ça. Je crois que j'espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. La prestation des défenseurs camerounais, je crois que le problème de ce match n'était pas la défense, puisque la défense elle était quand même bien solide. Ce soir, on a eu un Darley Nyongwa qui a assuré de son côté défensivement comme offensivement. Jean-Charles Castelletto, il a maîtrisé son sujet du côté droit. Il a adressé quelques bons centres, on peut le dire comme ça. Et dans l'axe, la paire Harold Moukoudji et Christopher Roux, je crois que ça fonctionne très bien. Par cette erreur défensive, comme je disais tantôt, d'Olivier Kemen, la défense camerounaise a quand même assez maîtrisé son sujet. On peut le dire comme ça. Quand les joueurs de la Guinée essayaient de faire des accélérations, ils étaient tout de suite coupés par la défense. Et ça, c'est beaucoup apprécié dans ce match. Le trio de ce soir, je suis pas sûr que c'est le meilleur qu'on puisse avoir, puisque ce soir c'était pas, ils étaient pas synchronisés, il y avait pas d'automatisme, ça jouait pas limpidement, c'était pas fluide en fait les trois, puisque je suis pas sûr qu'ils sont pas habitués à jouer ensemble. Donc je crois que ce soir ils n'ont peut-être pas assuré comme ils auraient dû le faire, mais je crois qu'au fil du temps ils vont apprendre à se connaître, à mieux jouer ensemble, et je crois que dans les années, pourquoi pas les matchs à venir, ils seront meilleurs, mais pour ce soir, c'était pas très virevoltant. Oui, il y a beaucoup manqué d'automatisme puisqu'il y a certains fois où ils ne se sont pas compris. Zambanguissa, il a fait certains choix qui n'ont pas été compris par Olivier Ntia ou encore par Olivier Kemen qui a résultant des pertes de balles. Donc je crois que si on résout ce problème d'automatisme, autant pour moi entre les trois, je crois que ça peut très bien fonctionner. Les côtés de l'équipe nationale du Cameroun ce soir, comme tout le monde l'a bien vu, le danger venait principalement du côté gauche avec Georges Kevin Koudou qui était chirurgical ce soir. C'est peut-être pas son meilleur match de la saison. Il nous a habitué à des masterclass avec le Damak du côté de l'Arabie Saoudite. Mais Georges Kevin Koudou, j'ai apprécié sa précision ce soir puisqu'il a été chirurgical dans des centres, notamment la passe décisive pour le but de Franck Magri, on l'a vu. C'était quasiment pas facile de la mettre dans cette zone-là. On apprécie aussi Franck Magri qui a eu un excellent jeu de tête, qui s'est bien défait de son défenseur et qui a marqué Georges Kevin Koudou qui, durant toute la rencontre, a adressé, si j'ai bien compté, un seul mauvais ballon. Donc Georges Kevin Koudou, je crois que ça peut être un très bon atout pour l'équipe nationale du Cameroun. Et ce soir, il a
vraiment fait un très beau match. C'était le dynamiteur de l'équipe nationale du Cameroun ce soir. Et je crois qu'ici, il peut encore beaucoup plus s'améliorer, notamment dans sa prise de décision. Il doit être beaucoup plus rapide dans la prise de décision, parce qu'il y a quand même eu certaines occasions. Il a quand même tardé avant de faire le bon geste. Côté droit, avec Franck Magri, qui déjà n'était pas à son poste, puisque Franck Magri, c'est un joueur de l'axe, un attaquant de pointe, mais qui, pour cette occasion spéciale, a joué du côté droit, choix du manager Rigobert Song, mais on peut le dire comme ça, c'était pas son poste, donc c'était pas terrible ce qu'il a effectué ce soir. Il a quand même adressé quelques centres qui ne sont certainement pas arrivés là où il fallait, mais Franck Magri, sur le côté droit, il a quand même fait ce qu'il pouvait, si on peut le dire comme ça, puisque comme je le rappelle encore une fois, le côté droit n'est pas son poste de prédilection. Donc je crois que pour ce qu'il a pu faire ce soir, c'était déjà acceptable. Et puis on a eu l'entrée de Chama 2 qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a quand même touché quelques ballons, a quand même fait quelques bonnes passes. Donc je crois que les côtés ce soir, c'était acceptable, surtout le côté gauche avec Georges Kevin Koudou qui a fait un très beau match. Katoko Ekambi en pointe, c'est l'un des nombreux joueurs de l'équipe nationale ce soir qui n'était pas à son poste. Katoko Ekambi, ailier gauche, qui s'est retrouvé dans l'axe aujourd'hui. Katoko Ekambi, on ne l'a pas vu durant toute la rencontre. Il a quand même eu, n'est-ce pas, la balle de victoire dans les dernières secondes de la rencontre avec cette frappe repoussée par le gardien de la Guinée. Mais à part cette frappe-là, durant toute la rencontre, Katoko Ekambi a été inexistant. Je me suis même posé la question pourquoi le manager sélectionneur Rigobert Song ne l'avait pas fait remplacer par un Faris Moumbagna plus tôt dans la rencontre, puisqu'il était quasiment inexistant. On ne l'a pas vu, il a touché très peu de ballons, il a fait très peu de différence. On le rappelle encore parce qu'il n'était pas à son poste, puisque Katoko Ekambi du côté gauche, il fait quand même beaucoup de choses avec sa qualité technique de dribble. Il est capable de faire de grosses différences en 1 contre 1 ou même 2 contre 1. Donc je crois que Katoko Ekambi, il faudrait qu'il s'améliore plus dans son impact dans le jeu et beaucoup plus encore dans la finition, puisque s'il avait marqué cette occasion de but qu'il a eu en toute fin de match, le Cameroun aurait certainement remporté ce match, puisque quand on regarde la physionomie du match, on n'avait pas l'impression que la Guinée était en infériorité numérique, puisqu'ils ont menacé le Cameroun toute la rencontre. Ils sont, dès l'exclusion de leur capitaine, ils sont entrés dans un système très propre qui était visible. Qui était de défendre en bloc, puis de jouer en contre, puisqu'il y avait seulement 2 joueurs guinéens qui étaient positionnés un petit peu haut sur le terrain, ce qui permettait, dès la récupération de balle, c'était des flèches à l'avant. Donc la Guinée, après l'exclusion de leur capitaine, jouait en contre. Et je pense sérieusement que s'il n'y avait pas eu cette exclusion, on l'a bien vu au début de match, le Cameroun était menacé par la Guinée. Le Cameroun a même encaissé un but de la Guinée. Donc je crois que si la Guinée, autant pour moi, avait continué à 11 contre 11, ils auraient bien pu remporter ce match, largement même. À l'absence d'Aboubacar Vincent, on a de la difficulté à marquer, premièrement parce que Aboubacar c'est le joueur le plus expérimenté, c'est le joueur qui sait plus mettre le ballon au fond des filets, mais en même temps, quand tu n'as pas un Aboubacar Vincent dans ton équipe et qu'il y a aussi une absence d'Eric Maxime Choupo-Moting, ça pèse lourd, puisque bon, s'il n'y avait pas quand même un Aboubacar Vincent qui, on le connaît ces derniers temps, est l'atout offensif principal de l'équipe nationale du Cameroun, mais que tu as quand même Eric Maxime Choupo-Moting qui est quand même capable de les mettre au fond des filets. Il est aussi très expérimenté, il joue dans un championnat très réputé en Europe. Il a un peu, si on peut le dire comme ça, fait le tour d'Europe. Il a joué au Paris Saint-Germain attends, tu m'as un peu... Avec quoi? Quand tu regardes de l'autre côté, vas-y alors. J'étais à quel niveau? Il a joué au Paris Saint-Germain. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, quand tu n'as pas Aboubacar Vincent, ensuite tu n'as pas Choupo-Moting, ça pèse lourd. Donc, s'il y avait quand même Eric Maxime Choupo-Moting, ça aurait quand même comblé l'absence de Aboubacar Vincent. Mais à son absence, on peut l'affirmer comme ça. On est dans une dépendance à Aboubacar Vincent pour concrétiser. On a quand même eu un Franck Magri qui a marqué aujourd'hui et qui marque déjà très régulièrement avec l'équipe nationale du Cameroun, puisque son dernier but avec l'équipe nationale, je crois, c'était 3-0 ici au
stade de Rumdi Adja de Garoua. Donc, je crois que si Aboubakar n'est pas là, Franck Magri fait l'effort, n'est-ce pas, si je peux le dire comme ça, d'assumer le rôle de numéro 9 à l'équipe nationale. Mais on le voit clairement, il n'est pas aussi efficace qu'Aboubakar Vincent. Et espérons vivement que le problème de dépendance d'Aboubakar Vincent se résolve à l'équipe nationale du Cameroun et qu'on ait plusieurs, n'est-ce pas, buteurs à l'équipe nationale. Ben, ce qu'on peut espérer face au Sénégal, n'est-ce pas, pour moi, c'est le match nul. Hein, parce que si l'équipe du Sénégal qu'on a vu jouer aujourd'hui, qui a remporté son match 3-0, qui déjà n'était pas à fond ce soir, hein, on connaît la grande équipe du Sénégal, et les Lions indomptables qu'on a vu aujourd'hui, qui ont fait match nul avec la Guinée-Conakry, si les deux s'affrontent, vraiment, il n'y aura pas match. Sans manquer de respect à l'équipe nationale du Cameroun, on va se faire laminer. Donc je crois que le Cameroun aurait dû gagner ce match. Gagner ce match devrait être une obligation pour l'équipe nationale du Cameroun parce que tu es quand même dans une poule avec le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Zambie. Donc tu vas te dire, bon, on a quand même le Sénégal qui est tenant du titre, qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe en Afrique actuellement. Donc le Cameroun devait au minimum prendre 3 points ce soir en envisageant la défaite contre le Sénégal, prendre encore 3 autres points face à la Gambie et s'en sortir avec 6 points. Mais là, ils ont pris qu'un seul point ce soir et on le sait, le match contre le Sénégal sera très difficile. C'est très compliqué de voir une équipe nationale du Cameroun remporter ce match. Donc, on se pose même déjà la question, est-ce que les Lions indomptables du Cameroun pourront se qualifier pour, n'est-ce pas, la 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que ce match contre le Sénégal, les Lions indomptables doivent très bien le préparer. Igobertson doit mettre les bons éléments au stade. Il doit plus faire du tâtonnement, si je peux le dire comme ça, comme l'a fait aujourd'hui, en mettant plusieurs joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Je crois qu'il doit faire jouer les bons joueurs, donner des bonnes consignes tactiques, et je crois que un match nul sera la meilleure chose que le Cameroun peut espérer contre le Sénégal, autant pour moi. Un joueur qui pouvait changer la donne, complètement changer la donne même dans ce match, pour moi, ça aurait été Mouminga Maleu. Mouminga Maleu, on le sait à l'équipe nationale, il est très polyvalent. Il joue souvent latéral droit, il joue ailier gauche, ailier droit. Et quand tu as Mouminga Maleu sur le banc de touche et que tu fais le choix de faire jouer Franck Magri, qui est un attaquant de pointe de base du côté droit, j'ai pas trop compris la logique de cela, puisque bon, tu n'as pas un Jérôme Gombe-Kelly, tu n'as pas un Brian Bemo qui sont les joueurs qui jouent principalement à droite à l'équipe nationale. Donc tu fais jouer Mouminga Maleu. C'est vrai, on l'a pas sélectionné à la base. Il est, on peut dire comme ça, un repêché dû au refus de Régis Mouguet de rejoindre la tanière. Mais quand même, quand tu es en difficulté, tu vois que Franck Magri, il s'en sort pas complètement du côté droit puisque c'est pas son poste. Tu fais quand même rentrer Mouminga Maleu qui est un ailier droit de base, si on peut dire comme ça, puisqu'il joue généralement sur les deux côtés. Il est très bon sur les deux côtés, que ce soit ailier gauche ou même ailier droit, et il est très bon, très bon techniquement. Il a une très bonne vision de jeu. Il adresse souvent de très bons centres, capable de faire de grosses différences en un contre avec sa capacité de dribble. Donc je crois que si Mouminga Maleu était entré à l'heure de jeu, je crois qu'il aurait changé beaucoup de choses lors de ce match. Et je crois que c'est l'élément X qui manquait pour ce match, puisque le côté gauche, comme le disait tantôt Kevin Koudou, a assuré dans l'axe. C'est vrai que c'était un petit peu stérile avec, n'est-ce pas, un Karl Toko et Kombi qui était très absent. Je crois que le côté droit, si on avait un Mouminga Maleu et un Franck Magri dans l'axe, je crois que ça pourrait faire un bon trio offensif pour l'équipe nationale des Lions indomptables. J'ai peut-être pas la tenue adéquate pour vous livrer un bon match, mais elle est parfaite pour vous livrer la bonne information. Les temps forts, toute l'activité sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, c'est avec Wally Koba. 2010, sans doute, Riyad Mahrez très fort. Il faut d'abord se tenir face au Nigeria. Oh.